Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de J'y vais mais j'ai peur, la playlist où on vous donne plein de conseils pour monter votre boîte. J'y vais mais j'ai peur. Dans la dernière vidéo, on vous a donné notre mode d'emploi social média, on vous a parlé des réseaux sociaux organiques, donc des réseaux sociaux gratuits. Dans celle-là, on va parler des réseaux sociaux payants ou comment les utiliser pour faire du web marketing. Vous avez un bon produit, vous avez commencé à faire quelques posts sur les réseaux organiques, ça commence à bien marcher, il faut maintenant se remonter les manches, on va commencer à investir un peu pour vous faire connaître plus largement. Pourquoi investir? Parce que pour monter votre boîte, il faut que vous arriviez à mettre du carburant dans la machine. Ce carburant, c'est votre chiffre d'affaires, c'est ça qui vous fera vivre. Bon, et vous commencez à me connaître, pour essayer de vous raconter les choses et de faire en sorte que ça soit utile pour vous, je vous ai concocté une opération spéciale. Cette fois-ci, on fait appel à Popeye, il est moniteur à la plaque. Salut, moi c'est Popeye, je suis moniteur à la plagne. Le plus important, c'est que le digital, c'est du mental. Alors pour démarrer, un peu de théorie. Ce qu'on est en train de raconter, créer une marque forte sur les réseaux sociaux, s'appuyer sur le web pour grandir, essayer d'être impliqué ses clients au cœur de sa démarche, ça c'est la base de ce qu'on appelle la stratégie DNVB. DNVB ça veut dire quoi? Digital, Native, Vertical, Brand. En bon français, ça veut juste dire qu'on développe une marque sur Internet. Ce concept de DNVB, il a été inventé à la base par Andy Dunn, qui est le fondateur de la marque Bonobo aux États-Unis, qui est une marque de jeans historiquement, et qui a vraiment inventé ce concept de marque très verticale, très web, très réseaux sociaux. Alors les références de cette stratégie DNVB, évidemment d'abord elles sont américaines, c'est Everlane, Warby Parker, Bonobo, je viens d'en parler, mais il y a des très bons exemples français, Cézanne, Frischti, Teddy Bear et évidemment le slip. Alors si le sujet vous intéresse, dites-le nous en commentaire, on pourra faire une vidéo vraiment dédiée au DNVB. En attendant, on vous a mis deux liens en bas dans la description, un article des Échos et un article de l'usine nouvelle qui détaille un peu plus les deux idées importantes en plus évidemment du côté très web d'une marque DNVB. C'est vraiment d'abord l'expérience client, donc le client vraiment au cœur de la démarche, on s'intéresse à lui, on lui pose des questions, il est impliqué dans la construction de la marque. Et le deuxième côté, c'est vraiment le côté vertical, c'est vraiment de ne pas avoir d'intermédiaire dans la chaîne de valeur, de partir de l'usine de fabrication. Historiquement, il y avait l'usine, le distributeur et le client. La DNVB enlève l'intermédiaire en utilisant Internet pour passer directement de l'usine au client final. Vous avez compris mon magnifique schéma. Et c'est vraiment ça l'idée de vertical dans la DNVB. Pour vous lancer dans cette stratégie DNVB, on va parler aujourd'hui de trois choses. Le premier, le site web. Le deuxième, la mesure. Le troisième, les leviers web marketing. Le site, c'est votre point de départ, c'est là où tout va se passer, c'est votre première vitrine. Pas la peine de vous lancer dans un projet très compliqué avec plein de pages qui racontent tout, forcément dans les détails, de faire vraiment une usine à gaz. Faites quelque chose de simple, de pratique et d'efficace que vous allez pouvoir surtout modifier rapidement et facilement. Mon conseil vraiment sur le site, c'est de le faire vous-même. Démarrez avec une première version que vous faites vous, ça vous permettra de vraiment mettre les mains dedans, de comprendre comment ça marche. Peut-être qu'après vous aurez des agences pour vous aider à refaire des versions, mais au moins vous aurez compris au démarrage vraiment comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vous recommande deux outils qui sont open source, vraiment qui sont faciles à utiliser, qui sont gratuits en tout cas dans une première étape. C'est PrestaShop que nous on a utilisé dans nos 4 versions du site web du slip, et vraiment la première version je l'ai fait tout seul, et ensuite Shopify qui marche super bien en ce moment et que beaucoup utilisent pour lancer leur premier site. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de budget, lancer une première version d'un site, ça peut être entre 1000 et 2000 euros. Ça peut être moins, mais ça peut être moins bien fait, ça peut être évidemment avec beaucoup plus, mais en tout cas cet ordre d'idée pour démarrer c'est pas mal. Mon conseil vraiment, apprenez par vous-même, faites vous-même, c'est hyper important de comprendre comment ça marche, passer du temps. Il y a des tutos évidemment sur internet, vous allez trouver plein de choses. La communauté PrestaShop par exemple est très vivante, elle met plein de choses en ligne, et il y a le PrestaShop Day une fois par an qui vous permettra de rencontrer plein d'autres e-commerçants. En tout cas, ce qui est hyper important, c'est vraiment de faire vous-même, d'apprendre, de tâtonner. Le mieux est l'ennemi du bien, ça sert à rien d'imaginer un site parfait. Faites quelque chose qui marche, qui tourne, que vous sortez facilement. Réveillez le geek qui est en vous. Avoir un site, c'est génial. Comprendre ce qui se passe dessus, c'est mieux. La clé pour être bon en digital, pour avoir des campagnes web marketing performantes, c'est vraiment de bien comprendre ce qui se passe sur votre site, comment les gens naviguent, d'être capable de mesurer tout ce qui se passe. Trafic, rebond, conversion, commande, tout ça, vous devez mesurer à chaque étape du tunnel ce qui se passe sur votre site. Pour ça, je vous conseille un seul outil, c'est Google Analytics. C'est complètement dingue, vous allez pouvoir y passer des heures, c'est une mine d'informations. Comme son nom l'indique, ça vous donne les analytics de votre site, le temps passé sur les pages, le temps moyen, le rebond, toutes ces choses-là qui sont importantes pour comprendre ce qui se passe et optimiser tout ce qui va se passer sur votre site. Ce qui est aussi très important sur Google Analytics, c'est vraiment de mettre des tags aux bons endroits et d'être capable de déployer ces tags sur vos leviers marketing dont on parle après. C'est ce qu'on appelle un plan de tag ou un plan de tagage. C'est ce qui permet d'aller mettre ces petits tags dans vos campagnes de web marketing et de repérer du coup ce qui ramène du trafic sur votre site. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est ultra important. La première règle en web marketing très importante, c'est qu'il faut tout
tester, essayer, mesurer. C'est le test and learn. Commencez par dépenser des petits budgets et chaque jour progressez, comprenez ce qui se passe et essayez d'augmenter vos investissements. Chez nous, au Slip, on a passé 3 ans sans dépenser 1 euro de web marketing et c'est seulement à partir de la 4e année qu'on a vraiment enclenché cette logique de dépenser tous les mois, toutes les semaines, un peu plus sur les différents leviers pour essayer de faire grandir la notoriété de la marque. La deuxième règle, c'est de ne pas raisonner en coût mais en ROI. Le ROI, c'est quoi? C'est le retour sur investissement. Combien est-ce que chaque euro dépensé en marketing ramène en chiffre d'affaires? Un bon ratio de web marketing, c'est d'essayer d'avoir un ROI au-dessus de 2. Je dépense 1, je fais 2 euros de chiffre d'affaires. Commencez avec des petits budgets. Une fois qu'on a trouvé un modèle, on peut dépenser plus et toutes les semaines faire un peu plus de budget, un peu plus de dépenses et donc un peu plus de chiffre d'affaires. Pour choisir vos leviers sur lesquels vous allez essayer de comprendre, essayer de grandir et faire avancer vos budgets, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a une vraie différence entre deux visions. La première, votre produit répond à un vrai besoin, une requête sur Google et qui a besoin de quelque chose, une cartouche d'imprimante. La deuxième, vous n'avez pas forcément besoin, mais vous allez créer une marque, un univers, une histoire que vous allez essayer de raconter à vos clients. Le top, évidemment, c'est quand vous avez les deux, comme dirait Popeye. Le digital, c'est bon pour le moral. Bon, maintenant parlons technique, flexion des genoux et planter de bâton, on va parler des leviers d'acquisition. Comment aller chercher des clients, comment faire venir du trafic et des visiteurs sur votre site. Le premier levier qui va être extrêmement performant, qui va fonctionner avec une marque, un univers, une histoire, c'est évidemment Facebook et Instagram. Nous, chez Le Slip Français, ça représente presque 40 ou 45% de nos investissements web marketing. C'est hyper efficace, ça permet de raconter votre marque, raconter son histoire, son univers, surtout en vidéo. Allez-y à fond, apprenez comment ça marche. Le deuxième levier qui reste très important, même si c'est pas le premier chez nous, c'est Google avec le réseau AdWords, donc vraiment de search et aussi le display de Google Shopping. Chez nous, ça représente entre 10 et 15% de nos dépenses web marketing. Ça permet vraiment d'aller chercher du volume de trafic sur des recherches dédiées. Nous, on n'est pas très bon sur Slip, mais par contre sur Slip Made in France, au Slip bleu, blanc, rouge, là, on a des cartes à jouer. Le troisième levier, c'est ce qu'on appelle le RTB, le Real Time Bidding. Chez nous, ça représente pareil, entre 10 et 15% de nos dépenses de web marketing. Le RTB, c'est quoi? C'est juste la bidding. Le RTB, c'est quoi? C'est ce qui vous permet d'afficher des bannières un peu partout sur des réseaux de sites. Donc il y a des plateformes qui permettent de mutualiser, au lieu de faire un par un les sites sur lesquels vous voulez éventuellement avoir vos vignettes ou vos bannières, d'avoir un seul interlocuteur qui achète au bon moment, au bon endroit et au bon prix sur tous les sites où vous voulez afficher vos pubs. Un autre levier hyper important, c'est le remarketing. Vous le savez sûrement, un bon site marchand peut faire 3% de conversion, ce qui veut dire que sur 100 personnes qui viennent sur votre site, seulement 3 ont acheté, 97 sont repartis sans rien. Le remarketing justement permet d'afficher des publicités, de raconter votre marque à ces 97 personnes qui sont venues sur votre site mais qui n'ont pas forcément acheté, et au bon moment, dans la saisonnalité, la fête des pères, Noël, au moment où vous avez envie, au moment où c'est opportun, vous pouvez sortir une publicité à ces gens-là. Le principe est assez simple, c'est basé sur ces fameux cookies. Quand vous allez sur des sites et qu'on vous dit oui, j'accepte de naviguer avec des cookies, c'est ça, ça permet de poser le tag et de repérer les gens qui passent sur les différents sites. Un autre levier très efficace et qui peut paraître old school, c'est le mailing, d'identifier des gens qui peuvent être potentiellement clients et de leur adresser des idées de cadeaux, de slip par mail. Ensuite, les partenariats médias, donc nous c'est pas énorme, c'est à peine 5% de nos investissements marketing, d'aller faire un partenariat avec JQ, My Little Paris, Merci Alfred, tout ce qu'on peut imaginer pour vraiment raconter une histoire à une audience dans un format de partenariat assez classique. Ça peut être aussi de l'affiliation, mesurer le trafic et ou les commandes qui viennent de ces sites dédiés. Retenez une chose, l'acquisition c'est clé, c'est vraiment analytique, il faut comprendre, il faut mesurer, il faut essayer plein de plateformes, on a listé pas mal de choses. Surtout ce qui est très important, c'est d'essayer de ne pas dépendre d'un seul levier, donc de faire un peu de tout et surtout sur chaque levier d'avoir un contenu hyper différenciant, hyper cool. C'est ça, le bon contenu au bon endroit, c'était vrai en organique, c'est aussi très vrai en payant. Donc allez-y, du bon contenu et identifiez les bonnes plateformes pour vous. Comme dirait Popeye, le digital, c'est fatal. On l'a vu, on a trouvé plein de moyens pour faire venir des gens sur notre site, on a été des monstres, on a été extrêmement fort en acquisition. Maintenant que les gens sont sur le site, il va falloir optimiser le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est le pourcentage de gens qui vont effectivement passer commande sur votre site par rapport à tous ceux qui sont venus sur votre site. En général, un bon site marchand peut faire 2,5-3% de conversion, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui viennent sur votre site, 2,5 ou 3 personnes vont effectivement passer commande. Donc là, très important pareil de mesurer ce qui se passe, on en a parlé, de mesurer des différents éléments, de voir s'il y a un taux de rebond important sur différentes pages, sur la page panier, dans la page paiement, dans le tunnel de paiement, à quel moment les visiteurs peuvent être perdus sur votre site, à quel moment votre site ne marche pas bien. C'est ça, être bon en on-site, c'est ça, être bon en expérience client et d'être bon en conversion. Faites des tests, optimisez vos pages, demandez à vos potes, passez-vous du temps sur votre site vraiment à vous mettre à la place d'un client et te dire est-ce que c'est facile, est-ce que j'arrive bien à naviguer sur le site. Un super outil pour ça, qui arrive quand vous aurez peut-être un peu plus de budget, qui n'est pas évident forcément au début, mais qui est absolument dingue, c'est A/B Testy, qui permet d'essayer différentes versions d'une page et d'afficher selon les visiteurs les deux versions et de savoir si c'est la A ou la B, A/B Testy, qui marche le mieux. La dernière brique hyper importante dans une bonne stratégie web marketing, c'est le CRM. Le CRM, c'est quoi? Customer Relationship Management. Le CRM, c'est ultra important parce que c'est vos clients, c'est les gens qui vous connaissent, qui ont déjà acheté votre produit, qui vont parler de votre marque autour d'eux.
c'est vraiment vos meilleurs ambassadeurs. Comme dirait Popeye. Et le plus important, le digital, c'est familial. En bref, avec tous ces conseils en web marketing, vous allez normalement réussir à faire grandir votre boîte, passer de petits posts organiques à vraiment des budgets et du chiffre d'affaires qui commencent à devenir importants. Vous allez pouvoir vous donner les moyens d'une ambition que vous allez peut-être vouloir construire, peut-être passer de start-up à scale-up. Il va falloir vous poser la question du financement, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire, dites-nous si vous voulez qu'on creuse un sujet plutôt qu'un autre, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous ici. À bientôt et vive le slip.